Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre « De la COVID-19 à la dictature mondiale ». Hier, je vous laissais en vous disant que j'étais pour vous donner la véritable définition du gaslighting. Hier, je vous l'ai expliqué un peu dans mes mots, mais là, on va y aller plus formellement. Alors, le gaslighting, connu sous le nom de détournement cognitif, est une forme d'abus mental, une tromperie. On commence à connaître ça, la tromperie, dans l'histoire de la COVID. Une tromperie conceptuelle dans laquelle l'information se trouve déformée ou présentée sous un autre jour pour favoriser l'abuseur dans le but de conduire la victime à douter d'elle-même. Certains aspects sélectivement choisis du message sont omis volontairement. Comme ça, la personne, elle est mélangée. La victime doit être amenée à douter de sa mémoire, de sa perception, de sa santé mentale et de tout ce qui provient d'elle. Fait qu'à ce moment-là, elle va se fier à ce que les gouvernements disent. Je continue, je suis rendue à la page 138 au dernier paragraphe. Ce sont les réglementations, les restrictions et les politiques gouvernementales qui exercent des ravages sur la liberté personnelle et économique des gens, pas la COVID comme telle. Je tenais juste à préciser les signaux alarmants d'abus et de manipulation du contexte covidien actuel. Je pense que cette étude se rapporte facilement à la psychologie comportementale appliquée dont nous a entretenu Brian Gerrish. Elle nous offre un exemple concret des moyens employés afin de manipuler les gens pour qu'ils se fassent injecter ce produit. Par surcroît, ils veulent que les vaccinés à la place des gouvernants convainquent les autres de se précipiter sur l'injection. Hey, c'est utile quand tout le monde force les autres ou les incite ou les influence à tour de bras, là, qui les harcèlent pour aller se faire injecter. Les gouvernements n'ont même plus besoin de le faire. Les familles, les amis, les voisins, les collègues de travail le font pour eux. Toute une aubaine. Alors, vidéo. Coming back to center with Meredith Miller. En anglais, bien entendu, mais habituellement, les vidéos sont sous-titrées ou il y a toujours moyen de, avec l'Internet, d'arriver à traduire en français les vidéos en anglais. C'était mis sur YouTube le 16 novembre 2023. L'aspect du conformisme y joue également un rôle non négligeable dans la réaction des gens en lien à la crise COVID. Ça, c'est un de mes commentaires à moi en rapport à tout ce qui est dit par Meredith Miller dans les jours du grand jury du tribunal de l'opinion publique. Cette vidéo nous en donne un exemple, étude sur le conformisme par Solomon Asch, psychologue d'inspiration geltaltiste, connu pour avoir été un pionnier de la psychologie sociale. Vidéo? OK, c'est donc comme ça qu'il nous manipule. Sur Crowdbunker avant octobre 2023. Maintenant, on amorce une deuxième partie au niveau de la psychologie
avec une autre professionnelle du nom de Ariane Biran. Et le sous-titre, le voici, Paranoïa, délire, abus de pouvoir et harcèlement. Ariane Biran, psychologue d'origine française, clinicienne, auteure, spécialiste en philosophie morale et politique, docteur en psychopathologie, spécialisée dans l'étude de la manipulation, de la déviance du pouvoir, de la perversion, de la paranoïa, du harcèlement et du totalitarisme. Elle est quand même pas mal compétente. En tout cas, elle est très instruite. Elle expose de manière exhaustive comment les accusés du tribunal de l'opinion publique causent une division. L'avez-vous remarqué? C'est assez clair, hein? Dans la société, une division dans la société entre croyants et non-croyants COVID. On n'avait pas assez des problèmes de religion. Il faut être croyant ou non-croyant COVID en plus. Ce pervers narratif joue la musique d'un délire collectif de paranoïa. Ariane Biran a enseigné pendant plusieurs années dans une université de France. Elle a aussi travaillé comme auditrice et enquêtrice pour des entreprises et également comme experte auprès des tribunaux dans des affaires de harcèlement au travail. Madame Biran a publié de nombreux ouvrages à ce sujet, dont certains sont traduits en d'autres langues que le français. Dans la situation présente, mon expertise me permet d'affirmer que nous sommes confrontés à une dérive totalitaire, dit-elle. Un totalitarisme du point de vue de la philosophie politique et de la psychopathologie, où la paranoïa s'insère également. La pathologie paranoïaque représente une psychose contagieuse dont la dimension centrale touche au harcèlement. Elle fonctionne selon la structure suivante. Un ennemi imaginaire, le mot imaginaire est important ici, un ennemi imaginaire visible ou invisible nous persécute. Nous devons donc agir, je recommence. Nous devons donc partir en guerre contre lui. On se souvient d'Emmanuel Macron dans les premiers temps de la COVID en mars 2020 qui disait « Nous sommes en guerre contre le coronavirus ». Quelle histoire! Cet état des lieux justifie le recours au harcèlement. Tous les moyens sont permis. Il s'agit d'un délire de persécution conduisant à passer à l'agression. Selon mon évaluation, dit Madame Ariane Biran, une intention de nuire fait alors surface. Dans le système totalitaire, le contenu du délire risque de changer. Une modification peut s'opérer en ce qui concerne l'ennemi désigné. Pourtant, la structure reste la même. Attention, ça a beau changer d'ennemi, c'est la même poutine en dessous de ça. Voici mon diagnostic. Harcèlement employé contre les populations avec des conséquences épouvantables sur la santé mentale des individus. On n'en est pas surpris du tout avec la montée des suicides, des meurtres,
des problèmes d'itinérance, de délinquance, de consommation de drogue, d'alcool, de pornographie, de toutes les compensations malsaines que vous pouvez imaginer. Les gens, la santé mentale en a pris pour son rhume, c'est le cas de le dire avec la COVID, en a pris pour son rhume. Bon, où j'en étais rendu? OK. Dans la crise politique que nous traversons, des méthodes typiques d'insistance acharnée sont employées. Elles se mettent en place par des pressions morales répétées dans le but de créer et de maintenir un état de terreur chez les gens. Bon, je vous laisse sur ça pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mais d'ici là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne et d'aller vous chercher mon livre en format numérique gratuitement ou bien en format papier. Vous aurez toutes les informations pour le faire en allant sur ma page Facebook à Solange Thibodeau. Et c'est à la première publication, la publication épinglée. Vous avez même jusqu'à mon adresse courriel si vous voulez plus de renseignements ou si vous avez des questions, quoi que ce soit. Ça me fera toujours plaisir de vous répondre. Alors, on se revoit demain. Bonne fin de journée.